Daniel, avant d'entrer dans le vif du sujet politique, nous allons commencer cette revue de la presse par deux images assez marquantes. Oui, effectivement, Ilana, la première étant une du Yediot Aharonot de ce matin. C'est la dernière photo d'Ilan Ganeles, Zichrono Livracha. Elle a été prise avant-hier matin sur le plateau du Golan, quelques heures avant qu'il ne soit assassiné par des terroristes palestiniens. On voit Ilan souriant avec son frère Gabriel, et Gabriel rend hommage dans le Yediot Aharonot à ce frère qui aimait tant l'État d'Israël. C'est justement pour cela que sa famille juive américaine a décidé de l'enterrer aujourd'hui en Israël, au cimetière de Ra'anana. La seconde photo, c'est celle d'une nouvelle mère courage d'Israël, la mère d'Alel et de Yagel Yaniv qui ont été assassinés dimanche à Hawara. En première page du Israël Hayom, Esti Yaniv relate les dernières paroles qu'elle a adressées à ses enfants peu avant leur inhumation. Je leur ai dit merci d'avoir été mes enfants. Et puis après, ces titres d'émotion à la politique et à la protestation contre la réforme judiciaire reprennent le dessus. Et oui, en particulier les propos très musclés de l'ex-conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit qui font la manchette du Yediot Aharonot. Mandelblit s'est lancé hier dans une attaque frontale contre le projet de Yariv Levin. Ce n'est pas une réforme, c'est un putsch et il est du devoir de la Cour suprême de le freiner. Pour Mandelblit, il ne doit pas y avoir de dialogue tant que la procédure n'est pas stoppée. Et en sous-titre, le Yediot Aharonot évoque les premières brèches apparemment au sein de la coalition gouvernementale avec, après la démission d'Avi Maoz, celle du vice-ministre Meir Porouche du judaïsme de la Torah qui reproche à Binyamin Netanyahou de ne pas respecter les accords de coalition, entre guillemets apparemment, depuis il se serait rétracté. Le Israël Hayom fait état également de frustration au sein de la force juive d'Itamar Ben-Gvir. Les sites d'information indiquent que la journée d'aujourd'hui sera marquée par une nouvelle vague de protestations contre la réforme judiciaire. Ce sera la journée des perturbations nationales, c'est l'intitulé donné par les protestataires. Il semble préférable de ne pas circuler aujourd'hui en voiture, en particulier à Jérusalem ou à Tel Aviv. Et puis Daniel, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos des derniers développements politico-judiciaires. Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot dresse un bilan selon lui catastrophique du gouvernement de Binyamin Netanyahou 2 mois après sa formation. Total loss, perte totale, titre Barnea dans son éditorial, et il écrit « Le package antidémocratique promu actuellement par Binyamin Netanyahou ne s'inscrit pas dans sa volonté d'écrire l'histoire. Il est tout simplement le résultat d'impératifs dictés par la composition de sa coalition et par sa faiblesse de caractère. Netanyahou est un homme faible qui ne peut se permettre de montrer sa faiblesse. » Fin de citation. L'écrivain Edgar Keret se demande comment qualifier ce qui s'est passé à Hawara, et lorsqu'il parle de cela, il ne parle pas des terroristes palestiniens qui ont tué les deux frères Yaniv, mais il parle des dizaines d'habitants juifs qui ont incendié des maisons et calciné des véhicules, donc dans la localité palestinienne. Keret avoue que depuis ce s'est passé à Hawara, eh bien, il a du mal, je le cite, à respirer, comme si la terre tremblait sous mes pieds, dit-il. Sheli Yechimovitch, l'ancienne présidente travailliste, estime que le président de l'État, Yitzhak Herzog, doit se ressaisir. S'il ne comprend pas la gravité de l'instant, s'il ne comprend pas que tout ne peut pas être le résultat d'un compromis, alors il restera dans l'histoire comme celui qui a, je cite, cachérisé les serpents les plus méprisants de l'histoire de l'État d'Israël. Et puis vous répertoriez, Daniel, d'autres éditoriaux intéressants dans d'autres journaux. Dans le Israël Hayom, Yehuda Schlesinger tente d'expliquer le marasme qui s'installe actuellement au sein de la coalition. Lorsque le bloc de droite religieux était dans l'opposition, il était uni comme un point fermé. Depuis qu'il a retrouvé le pouvoir, le point s'est ouvert et il s'est relâché. Itamar Fleischer parle de l'irresponsabilité des leaders de la protestation qui envoient leurs troupes sur le devant de la scène mais évitent soigneusement d'être présents. Quant à Amir Ettinger, il indique que les orthodoxes s'opposent à la loi sur la peine de mort pour les terroristes et qu'ils s'abstiendront lors du vote de cette loi qui pourrait bénéficier par ailleurs du soutien d'Israël Beiteinu. Pour Yossi Werther dans le Haaretz, comme pour Nahum Barnea, au bout de 2 mois, le seul mot qui peut définir la situation actuelle du gouvernement, c'est le chaos. Quant à Michael Hauser, le correspondant politique du Haaretz, eh bien, il affirme qu'en dépit des difficultés actuelles, personne au sein de la coalition gouvernementale ne croit réellement que le gouvernement est en danger.
Et puis un sondage réalisé par la chaîne 12 de la télévision israélienne fait état, Daniel, d'une perte de popularité et de majorité de l'actuelle coalition. Mais oui, en effet, selon ce sondage, si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, l'actuelle coalition perdrait 5 mandats et se retrouverait avec 59 mandats au lieu des 64 actuels. Le Likoud passerait de 32 à 29 mandats, tandis que le Yesh Atid gagnerait 2 mandats à 26. Et le camp républicain de Benny Gantz se renforcerait lui aussi de 2 mandats supplémentaires à 14. Le sionisme religieux, lui, perdrait 2 mandats avec 12 mandats. Shas se maintiendrait à 11, 7 pour le judaïsme de la Torah, 6 pour Israël Beiteinu, 6 pour Raham, 5 pour la liste arabe, 4 pour Meretz, tandis que le parti travailliste disparaîtrait de la carte politique. Les Israéliens désavouent la politique économique et sécuritaire du gouvernement. 62% selon ce sondage des personnes interrogées accordent une mauvaise note au gouvernement en économie contre 33 qui sont satisfaits. Pour ce qui est de la sécurité personnelle, la situation est plus préoccupante encore. 71% estiment que le gouvernement gère mal la crise sécuritaire contre 24 qui pensent le contraire. Quant à Binyamin Netanyahou, bien 59% des personnes interrogées lui ont accordé une mauvaise note. Et puis enfin rapidement, le Maariv consacre sa page d'ouverture à une nouvelle information préoccupante en provenance d'Iran. En effet, les Américains ont lancé une très sévère mise en garde hier soir. D'ici une semaine et demie, 12 jours à peine, l'Iran sera capable de produire suffisamment d'uranium enrichi pour produire une bombe atomique. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un très haut fonctionnaire au sein de l'administration Biden, qui a souligné également que les progrès enregistrés par l'Iran depuis que le président Trump avait révoqué l'accord de Vienne ont été considérables. Cependant, un bémol tout de même, le fait que l'Iran puisse disposer de l'uranium nécessaire pour produire une bombe ne signifie pas obligatoirement que le régime des Mollahs sera capable d'en produire une et à plus forte raison de l'équiper sur un missile balistique.